Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Fast-Fouille. Fast-Fouille qui est un jeu donc édité par Cocktail Games, qui est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. Fast-Fouille c'est un jeu d'ambiance, donc pour ceux qui ont peut-être vu ma vidéo précédente sur Compatibility, on est sur un jeu du même auteur, dans le même type d'humour, dans le même type d'ambiance. Seule la mécanique va changer et un petit peu le nombre de joueurs potentiels. Voilà. Comment se joue Fast-Fouille? Alors, je vais vous montrer. Alors, Fast-Fouille, c'est tout un tas d'images. Mais quand je dis tout un tas d'images, c'est beaucoup d'images. Alors vous voyez, c'est bien compartimenté. On va d'abord sélectionner les nombres de joueurs. D'accord? Donc on va... Bon, ça se joue à partir de 3 joueurs, mais je vais vous montrer juste pour 2 joueurs, parce que, pour que ça prenne moins de place. Donc ça, j'enlève, ce sont les cartes thèmes. Voilà, hop, je les mets par ici. Et ça, du coup, ce sont les cartes images. Alors, si je suis joueur vert, je vais prendre toutes les cartes avec des numéros verts. Voilà, donc nous avons la guitare, hein, donc c'est moi, je suis joueur vert. Donc, je vais prendre le 4, le 2, le 8, le 5, le 6... Et du coup, le reste est ici. Alors, c'est un peu le bordel hein, dans la boîte, hein, c'est comme le jeu. Donc, voilà, le 3, le 7, le 1, je pense qu'il n'en manque pas. Voilà, et pour le deuxième joueur, on va prendre le violet. Hein. Le violet, le petit ours. Voilà, nous avons le 6, le 8, le 2, le 4, le 7, le 5, le 3 et le 1. Voilà. On va rester que sur deux couleurs pour l'instant. Parce que vous allez voir tout de suite, le jeu prend beaucoup de place. Alors, on va prendre le chrono. On va prendre des cartes thèmes. Des cartes thèmes comme ceci. Alors, il y en a, je ne sors pas tout, il y a encore autant encore dans la boîte. Hein. Et nous allons sortir toutes les cartes images. Donc voilà, qui ont le logo Fast-Fouille. D'accord? Alors, je vais décaler la boîte pour faire un peu de place. Je vais récupérer mes cartes vertes car je suis le joueur 1, le joueur 2 en face. On va du coup étaler l'ensemble des cartes images face cachées sur la table. Alors ça peut prendre beaucoup de place, hein, comme je vous l'ai dit. J'espère que vous avez une grande table, sinon sautez la vidéo, passez à une autre vidéo, c'est pas la peine. Hop. J'étale, je vais faire pareil ici. Voilà. Ici pareil. Hop. Voilà, je ne vais pas tout sortir hein, pour que ce soit plus lisible sur la vidéo, mais sachez qu'il y a encore 2 autres paquets d'images avec le même nombre de cartes. Comment ça se passe? Chaque joueur va recevoir un thème secret. Voilà, donc je n'en tire rien dans un film historique. Je vais le garder pour moi. Les autres joueurs vont garder aussi un thème, par exemple au musée du Louvre. Voilà. On le garde face cachée, on mémorise. Au top chrono, on va lancer, au top départ plutôt, je vais y arriver. Au top départ, on va lancer le chrono. Alors je crois que c'est un chrono qui doit faire 30 secondes, 30 ou 40 secondes. Donc il faut aller très très vite. Tous les joueurs vont fouiller, d'où le nom du jeu, Fast-Fouille. On n'a que 30 secondes pour fouiller un maximum d'images. Donc ce qui veut dire qu'on va regarder la carte. On la regarde, elle nous intéresse, on prend face cachée, ou même face visible, hein, ça importe peu, mais on récupère. Si ça ne nous intéresse pas, on la repose face cachée dans le tas. Donc c'est vrai que c'est un peu le boxon, surtout si on joue à 6, 7, 8 joueurs, tout le monde prend les cartes, tout le monde se les vole, enfin bon bref, c'est un joyeux bordel. Et le tout, c'est de récupérer un maximum de cartes qui correspondent à notre thème. Mon thème, hein, je vous le rappelle, dans un film historique. Alors je vais pas lancer le chrono, je vais juste vous montrer un film historique. Donc une pomme, a priori, ça ne coïncide pas. Une tablette à souris, a priori, ça ne correspond pas. Ah, là on a un avion. Pourquoi pas, hein, un avion de chasse, un avion de guerre, pourquoi pas. Je peux le récupérer. Un chat en peluche, a priori non. Un avion, a priori non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Des clés, pourquoi pas. Allez, on peut dire, hein. Des bouquins, une culotte, un briquet, un cahier, oui, avec des chiffres, un sudoku, bon, allez, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on a quelque chose de plus marquant, de plus marquant? Là, a priori, j'ai pas grand-chose. Film historique.
une règle, donc a priori c'est pour l'école, à l'époque où c'était quand même assez ancien, pourquoi pas. Allez, on va partir sur ces 3 images. Partons du principe que le chrono est terminé, tout le monde s'arrête de fouiller, tout le monde pose toutes les cartes qu'il avait mis de côté, et plus personne ne fouille et repose les cartes qu'il avait en main. Ensuite, le joueur actif récupère toutes les cartes thèmes. Toutes les cartes thèmes, les donne à un joueur, il mélange, et il va ajouter, du coup, je ne les ai pas posés, suis-je saut, on a en fait différents chiffres. Ces différents chiffres, je vais vous montrer, sont de 1 à 8. Des chiffres comme ça, voilà. On va les disposer. Donc 1, 2, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais pousser un peu les cartes pour que je puisse les voir, parce que c'est vrai que le jeu prend beaucoup de place, et puis avec la vidéo c'est compliqué de que tout soit pris au niveau de la caméra. Voilà. Ok, voilà. Donc on a 8 chiffres qui vont correspondre à 8 thèmes. Si nous sommes 6 joueurs, nous avons donc 6 thèmes, un thème par joueur. Je récupère tous les thèmes, je les mélange, je ne les regarde pas, et je tire 2 autres thèmes de la pile qui vont se rajouter aux thèmes existants. Je vais les mélanger. Donc prenons par exemple les 2 thèmes que j'ai ici. J'en rajoute 6. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Et je vais les disposer sur les 8 chiffres. Donc pour le thème 1, nous avons par exemple dans la Batcave, la grotte repère de Batman. Dans le 2, nous avons au cirque. Dans le 3, nous avons dans une salle de classe. Dans le 4, nous avons au musée du Louvre. Dans le 5, nous avons dans un film d'horreur. Dans le 6, nous avons dans un film historique. Le 7, nous avons sous le canapé. Et le 8, nous avons dans un caddie de supermarché. Comment ça se passe? Chaque joueur qui a donc récupéré les cartes par rapport à son thème va les passer à son voisin de gauche. C'est-à-dire que le joueur qui est en face de moi, je vais lui donner mes cartes. Lui, les cartes qu'il avait récupérées, il les passer à son voisin de gauche, etc., etc. Du coup, moi, je vais récupérer les cartes d'un joueur. On va tous, du coup, voter. Donc, on a des cartes de vote, on a tous des cartes, et on va voter en fonction des cartes qu'on a récupérées. On pense quel est le thème concerné. D'accord? Si je reçois, par exemple, des cartes, je ne sais pas, des cartes avec des animaux, etc., je me dis, ah, ça peut être éventuellement le cirque. Voilà, donc je peux par exemple voter le 2. Je vote le 2 secrètement. Voilà, le 2 secrètement. Pas se cacher. On a 2 possibilités. Soit on vote pour un thème. Dans ce cas-là, on est sûr de soi. Et si on réussit, on a un max de points. Enfin, un max de points. On a 4 points. Si on se trompe, on a 0. Soit on n'est pas très sûr, on dit ah ça peut être le cirque, mais pourquoi pas, je ne sais pas, un film d'horreur, la Batcave, je ne sais pas, j'hésite. Bon, bah, le film d'horreur c'est le 5, donc j'ai proposé le 5 également, et le film d'horreur le 5, et la Batcave le 1. Voilà, donc selon moi le premier ce sera le 2, le deuxième ce sera le 5, et le troisième ce sera le 1. Dans ce cas-là, on va proposer dans l'ordre de probabilité. Donc sur moi d'abord c'est le 2, je vais proposer le 2. Si j'ai raison, je gagne 3 points. Alors je n'en gagne pas 4 parce que du coup j'ai été prudent, j'ai pas proposé qu'une proposition, j'ai proposé 3, donc je gagne moins 2 points, 3 points. Si ce n'est pas celui-ci, je retourne à la deuxième, je propose le 5. Si le 5 est juste, je gagne 2 points. Si c'est pas ça, je retourne à la troisième. Et si la troisième est juste, je gagne 1 point. Si aucun n'est juste, c'est 0 point. En termes de système de points, le joueur qui trouve, le joueur qui a fait deviner, gagne le même nombre de points. Donc, mon collègue de droite me dit que c'est dans un film d'horreur. C'était ma deuxième proposition. Donc, je gagne 2 points et mon collègue en gagne 2 points. Ce qui veut dire que dans chaque tour de table, on va à chaque fois gagner 2 fois des points. Comme vous pouvez voir ici, donc c'est le système de points, on marque le nom des joueurs. Il y a 5 manches et vous voyez qu'il y a à chaque fois une double case. La première case, c'est le point qu'on gagne lorsqu'on fait deviner, et la deuxième case, c'est lorsqu'on a deviné. Voilà, dans le même tour de jeu, hein, je précise, hein, dans le même tour de jeu. Voilà. Ça joue ainsi de suite, du coup sur 5 manches. Une fois qu'on a terminé la manche, tout le monde a révélé les cartes. Chacun va gagner 2 fois ses points. On défausse les cartes thèmes,
on en tire encore une nouvelle fois le même nombre de joueurs, on remélange la pile, éventuellement on en rajoute, on en enlève, etc. Et on refait ça 5 fois, et le gagnant est celui qui a le plus de points. Voilà, donc c'est à peu près tout sur Fast-Fouille. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Alors pour ceux qui ont vu, comme dit tout à l'heure, Compatibility, donc c'est un jeu d'ambiance que j'aime beaucoup. C'est mes deux préférés d'ailleurs, Fast-Fouille, Compatibility, c'est mes deux jeux d'ambiance préférés. Compatibility je le préfère pour un jeu de couple ou un jeu en nombre pair. Voilà, c'est plus intéressant. Fast-Fouille, à l'inverse, je vais plutôt le jouer en nombre impair ou en nombre pair s'il n'y a pas de couple, dans ce cas-là, dans le groupe de joueurs. Ce qu'on aime dans Fast-Fouille, c'est ce côté chaotique. Voilà, parce qu'on a 30 secondes, il faut fouiller de partout, on s'arrache les cartes d'un mois-ci, ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est quand même un jeu bordel. Faut aimer, voilà, faut pas être trop réservé, faut pas hésiter, hein, c'est un jeu, je veux dire, bon, on peut se lâcher. C'est délirant, c'est très dynamique dans la façon de procéder. Parfois c'est un petit peu frustrant parce que du coup on se dit bah tiens, je vais lui donner ces cartes là pour lui faire penser à ce thème là, et lorsqu'on découvre les autres thèmes, voire les thèmes qu'on pioche en plus, on se dit ah bah merde, les cartes que j'ai données finalement ça peut l'induire en erreur par rapport aux cartes qui ont été proposées. N'oublions pas, les cartes thèmes n'arrivent qu'après avoir choisi ces cartes. Après en termes de défauts, alors comme j'ai dit, hein, et je vous le redis, et je pense que vous constatez, ça prend beaucoup de place. Là, c'est la version mini, hein, voilà, j'ai étalé juste, comme vous voyez, un paquet de cartes sur les 3. Voilà, mais ça prend énormément de place, on veut tout sortir. Plus les cartes thèmes, parce qu'il faut que ce soit visible par tout le monde. Plus les cartes propositions qu'on dispose, plus les cartes vote, etc., etc. Ça prend de la place. Sinon, ce que j'aime un peu moins, c'est le système de points. Alors, il est bien pensé. Par contre, on ne récompense pas suffisamment le joueur qui fait qu'une proposition juste. Comme je l'ai dit, si on fait 3 propositions et que la première est juste, on a 3 points. Si on fait une proposition et qu'elle est juste, on a 4 points. Donc finalement, le risque ne paye pas tant que ça, on gagne 1 point de plus. Je pense que passer le nombre de points de victoire, si on fait une proposition juste à 5 ou 6, ça serait peut-être un petit peu plus intéressant et plus équilibré. Voilà. C'est à peu près tout pour Fast-Fouille. Donc Fast-Fouille c'est comme Compatibility, hein, c'est un jeu de cocktail games, un jeu assez gros pour un jeu cocktail games, je précise. Cocktail games c'est surtout connu pour ses petites boîtes en métal, les petits jeux tout pratiques de voyage, donc c'est vrai que ça fait partie des gros jeux de cet éditeur. Mais il n'empêche que c'est un très bon jeu. Pareil, hein, tapez sur 25 €, peut-être 30, 25, 30. Voilà, moi je vous le recommande, très bon jeu. Bonne rejouabilité et surtout ça s'adapte à tous les publics. Voilà, c'est à peu près tout pour Fast-Fouille. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me liker, mettre un petit message et tout, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!